Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Chers fidèles, chers auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices du micro missionnaire Mic Missio, bienvenue sur cette édition spéciale de l'élection du pape Léon XIV. Depuis hier, l'Église universelle a eu un nouveau pape, le successeur de Pierre, l'évêque de Rome et le berger de l'Église catholique répandue dans toute l'étendue de la terre. L'élection de ces nouveaux papes, de ces nouveaux pontifes, est une surprise, Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire, cette vidéo d'aujourd'hui pour que nous puissions ensemble voir comment l'Esprit Saint travaille dans l'Église. Mais avant tout, en passant, j'aimerais dire d'abord merci à un fidèle qui nous a offert un trépied tout neuf pour pouvoir réaliser les vidéos sur notre chaîne Mic Missio. Mon frère, que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, dès lors, je crois franchement et sincèrement à la présence de l'Esprit Saint dans l'élection des papes. Car l'une des caractéristiques de l'Esprit Saint, chers frères et sœurs, c'est la surprise. L'Esprit nous surprend. L'Esprit nous surprend. Et j'aimerais dire aujourd'hui, ceux qui ne croient pas en cela, ceux qui ne croient pas à la présence de l'Esprit Saint dans l'Église, l'élection du pape Léon XIV est un exemple patent. Croyez-moi, est un exemple patent. Et un exemple convaincant pour que vous puissiez voir réellement que l'Esprit du Seigneur travaille dans son Église. Les cardinaux, comme nous le savons, sont des hommes. Mais comme dit Saint Paul, l'esprit est plus fort que la chair. C'est-à-dire que les pensées des hommes ne peuvent pas prévaloir sur la puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit, chers frères et sœurs, nous surprend toujours. Et cette fois-ci, l'Esprit a surpris même les cardinaux. Dieu surprend toujours les humains. S'il faut entrer dans la Bible, nous allons nous rendre compte que dans l'histoire des élections divines, Dieu surprend toujours les gens. Dieu surprend toujours les hommes. L'exemple de l'élection de David. Une surprise pour toute la famille de Jessé. Pendant que Jessé présentait des possibles candidats, selon son appréciation, selon son vouloir, oui, comme l'ont fait certains médias, les pronostics de certains médias, au moment où les cardinaux étaient en réunion de congrégation ou soit quand ils étaient déjà en conclave, Dieu a surpris Jessé en choisissant le petit David. Jessé, comme nous le dit la parole de Dieu, présenta alors à Samuel ses 7 fils. Et Samuel dit, le Seigneur n'a choisi aucun parmi ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé, n'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit, il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit, envoie-les chercher. Nous ne nous mettrons pas à table s'il n'est pas là. Tant que lui ne sera pas là, nous n'allons pas nous mettre à table. Jessé fit donc venir, les garçons étaient roux. Il avait les beaux yeux, il était beau. D'ailleurs, comme notre nouveau pape, c'est un Américain. Voilà, il est roux, il est aussi avec les beaux yeux. Alors, le Seigneur dit alors à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction. C'est lui. Voilà la surprise de Dieu. Le cardinal Robert Francis, voilà, qui est devenu le pape Léon XIV, est une surprise pour l'Église. Son élection a mis en faux tous les pronostics et c'est ça Dieu. Dans le Nouveau Testament, Marie était surprise. Comment cela va-t-il se faire alors que je suis encore vierge? Non seulement ça, mais parmi toutes les villes et les villages, Dieu a posé son regard sur
la humble fille de Nazareth, alors que Nathanaël disait, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Jean 1, 46. À l'époque, Nazareth était une petite ville de Galilée, une région considérée comme peu importante et même méprisée par certains Judéens. L'idée qu'une figure importante puisse sortir de ces villages-là, c'était impossible pour Nathanaël. Également pour Paul. L'élection de Paul est une élection aussi surprise. Le persécuteur qui devient l'instrument de Dieu pour faire parvenir le nom du Christ auprès des nations païennes. Ananie lui-même était aussi surpris. Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Mais le Seigneur dit, va. Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois, des fils d'Israël. Dieu nous surprend toujours. Aujourd'hui, l'Église catholique a un nouveau pasteur, le pape Léon XIV. Un pape que moi j'appelle aussi, c'est une surprise pour nous, une surprise pour l'Église. Le premier pape américain, le missionnaire, le religieux, il a été le supérieur général et dans certaines photos, nous avons vu, il était même en RDC, au Congo. Donc, c'est un missionnaire, c'est un pape missionnaire. Il n'était pas parmi les favoris, parmi les possibles successeurs du pape François. Voilà l'œuvre de l'Esprit qui surprend toujours les hommes. Tous ceux qui sont entrés au conclave comme des possibles papes, comme, je ne sais pas moi, des papables, bon, ils sont sortis comme d'habitude, comme des cardinaux. Mais celui qui est entré comme cardinal simple est sorti alors le pape de l'Église universelle, de l'Église catholique. Alors, vous voyez que vos pronostics-là ne peuvent pas influencer l'Esprit Saint. Les gens qui ont voulu influencer l'Esprit Saint à travers les pronostics, voilà qu'ils sont surpris de voir que l'Esprit Saint est au-delà de toutes les pensées humaines. L'Esprit ne se laisse pas influencer. Croyez-moi, chers frères et sœurs, l'Esprit Saint est dans l'Église. Dans l'Église catholique, il y a la présence de l'Esprit. L'Esprit Saint travaille dans l'Église. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit que les forces du mal ne l'emporteront pas sur elle. Matthieu 16, 18, parce que c'est l'Esprit Saint qui guide cette Église. C'est vrai, l'Église est constituée des humains, des pécheurs, mais c'est l'Esprit qui travaille à travers ces pécheurs, à travers ces hommes que Dieu lui-même a choisis. La leçon à tirer, c'est laquelle? Dieu choisit souvent ce qui est considéré comme humble, faible ou insignifiant aux yeux des hommes, aux yeux du monde, pour accomplir de grandes choses. Prions pour notre pape, surtout en ce dimanche où il va célébrer sa première messe, disons, pontificale, que le Seigneur vraiment fasse de lui un bon berger, un pasteur selon son cœur, un pasteur qui aime l'Église et qui aime aussi ses fidèles. Bien, à la prochaine.